S'il y a des questions. Bonsoir Eric. Lors de l'entretien, vous aviez indiqué que tant qu'on vivait dans l'image de nous-mêmes, dans l'idée d'être quelqu'un, il restait en arrière-plan des expériences de la vie quotidienne une forme de peur en filigrane, en sourdine, mais que celle-ci n'était pas vraiment consciente. Et que finalement, on s'en rendait compte quand son intensité augmentait à l'occasion de certaines situations qui venaient percuter quelque chose en nous. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots là-dessus? L'image de soi-même, c'est l'image de la séparation. La sensation de séparation est automatiquement un syndrome de peur. Et effectivement, quand les situations objectives semblent aller en fonction de l'image de nous-mêmes, on ne ressent pas cette peur. Si vous avez une femme fidèle, une amante affectueuse, un chien obéissant, un compte en banque fourni, vous êtes en bonne santé, vous avez une maison, et si le gouvernement n'est pas trop dramatique, sur un certain plan, vous trouvez la vie facile, heureuse. Donc, vous dites qu'il n'y a pas de peur en moi finalement. Et puis, une situation change et je me rends compte que la peur était là. Ça, c'est, je dirais, naturel. Mais, on va dire, progressivement dans l'exploration, on va se rendre compte que même quand la peur n'est pas une peur panique, même quand la peur n'est pas dramatiquement intense, on va toujours sentir effectivement en filigrane cette peur. Parce que l'action humaine vient de la peur. Vous vous mariez par peur, vous faites un enfant par peur, vous divorcez par peur, vous vivez là par peur, vous achetez ça par peur, vous vendez ça par peur, vous pensez ça par peur, vous étudiez ça par peur. C'est la peur qui est la motivation. Quand quelqu'un agit, c'est pourquoi? C'est pour trouver une liberté vis-à-vis de cette peur. Peut-être si je suis en couple, pour ceux qui sont seuls, peut-être si je suis seul pour ceux qui sont en couple, peut-être si j'apprends le chinois, peut-être si j'étudie ceci, peut-être si je vais en Orient, peut-être si je... Peut-être. Donc il y a toujours cette dynamique. Et qu'est-ce qui est derrière? C'est finalement le besoin de trouver ce que j'imagine être une forme de sécurité. Mais comme en même temps l'être humain a reçu dans son essence une évidence que ce qui cherche profondément ne peut pas se trouver dans une situation, même quand une situation est parfaitement satisfaisante, il y a toujours cette peur en arrière-plan. Alors elle est généralement cachée chez la plupart des gens, mais finalement elle est là. Alors au plus la personne est, je dirais, une forme de maturation, au plus elle en est consciente, au plus la personne s'imagine que la joie, la tranquillité vient d'un bien-être matériel, social, affectif, culturel, au moins on se rend compte. Mais à la base de toute action, il y a le désir de tranquillité. Le besoin d'aimer, le besoin d'être aimé, le besoin d'être respecté, le besoin de comprendre, le besoin d'être compris, tout ce qui crée la dynamique de la relation humaine vient de cette insécurité. Je pense que si je suis en relation, peut-être ce sera plus facile. Ceux qui sont en relation pensent que s'ils sont seuls, peut-être ce sera plus facile. Ceux qui sont pauvres se disent s'ils deviennent riches, peut-être ce sera plus facile. Ceux qui sont riches se disent mais finalement si je donne tout, si je n'ai plus rien, peut-être ce sera plus facile. Chacun s'imagine que autrement
ce serait mieux. Donc je dois simplement voir ce mécanisme, il n'y a pas à le toucher, je peux pas le toucher, mais je peux le voir. Est-ce que je peux agir sans espoir? Une action sans raison, non stratégique, sans poser la question qu'est-ce qui est mieux pour moi? Parce que c'est une question qui n'a pas de sens, c'est qu'il n'y a pas de moi. Donc c'est une question qui sera toujours complexe. Aujourd'hui je décide ça, demain je déciderai autrement. Pour créer la sécurité d'un personnage qui est par nature insécurité. L'image de soi met toujours insécurité. Même quelqu'un qui cherche la sécurité dans la fidélité de son partenaire, et même si son partenaire lui jure fidélité, il va toujours avoir un espace en autre, mais oui, mais il dit ça ou elle dit ça, mais finalement peut-être que demain, etc. Il y a toujours une forme d'anxiété, plus ou moins consciente, selon sa maturité, bien sûr, dans la situation. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on doit essayer de changer, parce qu'on ne peut rien changer. Vouloir changer, c'est une forme de superficialité. On ne peut pas changer, on ne change pas. Mais on peut voir son fonctionnement. Finalement, la différence entre les démarches progressives et les démarches directes, c'est que dans la démarche progressive, on met l'accent sur ce qu'on fait. Dans la démarche directe, on met l'accent sur ce qu'on est. Quand je mets l'accent sur ce que je suis, qu'est-ce que je suis avant de me penser? Qu'est-ce que je suis avant de me percevoir? Ce que je fais devient secondaire. Et comme ça devient secondaire, il y a une forme d'accalmie qui se fait. Et ma fonctionnalité phénoménale devient ce qu'elle doit être. Elle est purement circonstancielle. Dans les voies progressives, on met l'accent sur ce qu'on fait. Parce qu'on veut se changer, on veut se purifier, on veut devenir, on veut arriver à devenir Superman. Mais à ce moment-là, j'oublie ce que je suis. Ce que je suis n'est pas le résultat d'une action. Ce que je suis n'est pas le résultat d'une expérience. Ce que je suis n'est pas le résultat d'une pensée. Ce que je suis n'est pas le résultat de quelque activité phénoménale que ce soit. Le temps ne peut pas amener au non-temps. Mais il n'y a même pas de choix là. Celui qui a la résonance d'une démarche progressive, je dirais, c'est sa forme. Il n'y a pas de hiérarchie dans la vie. Même celui qui croit que par des efforts, il va arriver à se transformer, pourquoi pas? On n'est pas responsable de ce qu'on pense. Mais on va dire sur un certain plan, c'est un manque de perspective. Donc il y a toujours une sorte de déception. Celui qui passe son temps à vouloir se purifier, se transformer, s'améliorer, sur son lit de mort, à un moment donné, va s'apercevoir qu'il n'a pas changé. Parce qu'il a regardé trop loin, il a regardé ce qu'il faisait au lieu de regarder ce qu'il était. Il y aura toujours chez celui qui suit une démarche progressive, une forme de conflit, une forme de violence. Donc pressentir cette peur doit être libre de tout raisonnement. C'est simplement le sentir, le voir. Il n'y a rien à changer. Ce qui doit changer change naturellement. La vie, c'est le changement.
Mais il n'y a rien à changer volontairement, parce que c'est un imaginaire. Le caractère que vous avez, vous aurez le même sur votre lit de mort. Vous n'allez pas changer. On ne change pas. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas à changer. Donc on reste généreux, on reste pingre, on reste violent, on reste tendre, on reste comme on est. Ça n'a aucune importance, nos caractéristiques. Ça n'a aucune importance pour trouver ce qui est essentiel. Par contre, dans la vie phénoménale, bien sûr, il vaut mieux fonctionner avec des gens qui ont des caractéristiques proches des nôtres. Si vous mangez de la viande, c'est plus facile de vivre avec quelqu'un qui en mange qu'un végétarien. Si vous êtes végétarien, c'est plus facile de vivre avec quelqu'un qui ne mange pas de viande. Si vous aimez le jazz, c'est plus facile de vivre, etc., etc. Mais notre moyen de vie n'a pas d'importance. C'est quelque chose de purement organique. Mais il n'y a pas de choix là non plus. Et en même temps, je me rends compte que ma manière de vivre n'a aucune prise sur ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est ce que je suis dans le sommet profond. Et là, il n'y a plus le moindre espace pour une intervention. Donc la vision de la peur, c'est quelque chose qui doit se faire légèrement. C'est-à-dire, ce n'est pas une peur dont je dois me débarrasser. Donc quand il y a une peur, c'est que j'en ai besoin. C'est ma sécurité. S'il n'y avait pas cette peur, je serais à l'hôpital psychiatrique. Toutes mes peurs, toutes mes pathologies me sont nécessaires. C'est la manière dont je me suis construit pour survivre. Donc je dois respecter complètement mon monde pathologique. Tant que je veux me changer, il y a une déperdition d'énergie. Il y a changement, mais le changement est organique, c'est la vie. Il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver, il n'y a pas d'effort de la nature pour changer. Pour nous, c'est pareil, on n'est pas séparés de la nature. Il y a des changements en nous, mentalement, corporellement, mais il n'y a pas de dynamique de changement, autre que la vie. Donc, quand vous constatez cette peur, faites rien avec. Et surtout, pas avoir l'idée de vouloir se débarrasser de cette peur. Cette peur, finalement, c'est la grâce que j'ai reçue pour me poser des questions, pour me mettre en question. L'imbécile qui est heureux avec son chien, avec sa femme, avec son mari, avec sa voiture, avec sa maison, n'a pas cette grâce. Et celui qui, malgré un environnement des fois favorable, se pose la question, mais finalement, est-ce que c'est ça la vie ? Et à ce moment-là, dans cette écoute, dans cette exploration de son fonctionnement, il va déceler cette peur. Et cette peur, c'est comme une caractéristique. Ce n'est pas une peur à lever. Vous voulez quitter l'idée de vouloir être sans peur. Ça, c'est un fantasme, encore une fois, des voies progressives. Quand la peur est là, elle est nécessaire. Par contre, je deviens intime avec cette peur. J'ai pas peur, mais je sens la peur. Donc quand vous sentez en vous cette peur qui vous fait agir, qui vous fait poser la question, qu'est-ce qui est mieux pour moi ? Est-ce que c'est mieux de vivre comme ça ? Est-ce que c'est mieux de vivre comme ça ? Vous voyez, c'est la peur qui me fait poser la question. Je suis totalement disponible à ce ressenti de la peur. Et si vous laissez la peur être une expérience tactile, sans psychologie, cette peur va passer par un certain nombre de transformations tactiles. Et il y a une forme de résorption qui va se faire. Mais de nouveau, quand vous allez vous prendre pour quelqu'un, automatiquement, vous allez vous dire, mais alors, finalement, comment je dois vivre ? Est-ce que c'est mieux de vivre comme ça ou comme ça ? C'est mieux que j'aille là ou là, c'est mieux que je fasse ça ou je fasse ça. Donc vous allez rentrer dans les fantasmes des observances abstinences.
puis de nouveau, il y a des moments où l'image de vous-même est réduite. Un moment de détente, finalement, où vous prenez pour personne. Et à ce moment-là, vous voyez, il n'y a plus le questionnement « qu'est-ce que je dois faire ?» C'est plus « qu'est-ce que je dois faire ?» mais « qu'est-ce qui est inévitable ?» Et vous suivez ce qui est inévitable. Là, le mouvement ne vient plus de la peur, mais vient de l'écoute. Donc il faut déceler en nous, c'est quand l'action vient de la peur pour trouver une sécurité, ou quand l'action vient de l'évidence. Je ne m'occupe pas si c'est bien pour moi ou non. Quand Arjuna prend son arc pour combattre, il ne se pose pas la question s'il va être tué, s'il va tuer. Non, il fait ce qu'il a à faire. Il n'y a plus le raisonnement « qu'est-ce qui est mieux pour moi ?» Il préférait certainement être assis en méditation. Mais son dharma est de combattre, donc il combat. Ça, c'est l'action organique. Elle ne vient plus de la peur, elle vient de la conscience. Donc, vivez avec cette peur, laissez-la vivre, c'est pas à changer, c'est pas à transformer, c'est pas à se libérer, mais au plus vous en êtes intimement disponible, au plus vous allez voir, il y a des moments, cette peur n'est pas là, et là, votre action se fait naturellement. D'autres moments, vous revenez à l'image de vous-même, alors il y a automatiquement la question, qu'est-ce qui est mieux pour moi? Et là, c'est un sac sans fond. Parce qu'aujourd'hui c'est ça, demain ce sera autre chose. Parce qu'il n'y a pas de moi, donc la question n'a pas de sens. Bonsoir. Il y a quelques jours, vous avez évoqué le cœur. Alors, je ne me souviens plus très bien du contexte, mais vous avez parlé du cœur non physique. Est-ce que vous pourriez développer un peu plus? Et j'ai une deuxième question aussi sur la grâce. Est-ce qu'on peut favoriser une certaine disponibilité particulière pour la recevoir, ou est-ce qu'elle arrive comme ça et c'est tout? On va commencer par la deuxième question. Chercher la grâce, c'est le signe de l'avoir reçue. Ce n'est pas de la chercher qui amène la grâce. Mais celui qui pense à la grâce, en certain plan, a reçu la grâce. Celui qui n'a pas reçu la grâce va acheter une autre maison, une autre femme, un autre chien, une autre voiture. La recherche vient, le signe de la grâce, c'est la recherche. La grâce, ce n'est pas le résultat de la recherche. C'est le moteur de la recherche. Ne voyez pas la grâce comme quelque chose qui arrive. Parce que la grâce n'est pas située dans l'espace-temps. La grâce n'arrive pas, mais la grâce c'est c'est ce qui amène la recherche. Uniquement, ce qui est important de réaliser, c'est que ce que vous cherchez est derrière vous et non pas devant vous. Vous croyez que vous le cherchez, et puis vous allez réaliser à un moment donné que vous êtes le gibier, vous n'êtes pas le chasseur. C'est-à-dire que la révélation se déploie constamment. Et je ne vais pas se monter à dire non. Pourquoi? Parce que je veux être différent. Quand je serai pur, quand je serai tranquille, quand je serai sage, quand je serai. Non, c'est maintenant. Ça ne peut pas être dans le futur. La grâce, c'est l'application totale dans l'instant présent, de manière non conceptuelle. Donc, vous ne voyez pas la grâce comme quelque chose de temporel qui s'incarne à un certain moment. Même si poétiquement, bien sûr, des fois on le formule comme ça. Mais c'est une manière poétique de parler. Prenez pas à la lettre. Donc le fait de poser la question, finalement, qui suis-je, dans le sens profond du terme, c'est ça l'expression de la grâce. Mais ce n'est pas de se poser la question qui va amener la grâce.
La grâce est déjà là. Quand vous commencez ce qu'on appelle poétiquement une sadhana, c'est que vous avez reçu la grâce. La sadhana, c'est l'expression spatio-temporelle de la grâce. Mais la grâce, ce n'est pas le résultat de la sadhana. C'est pour ça que c'est important dans une démarche spirituelle, si tant est que cette chose-là existe, de vous rendre compte que ce que vous cherchez n'est pas devant vous, mais c'est derrière vous. C'est parce que vous avez reçu la grâce que vous cherchez. Mais vous regardez mal. Vous regardez devant. Alors qu'il faut regarder derrière. Et ça, il faut le comprendre de manière intuitive, pas de manière conceptuelle. Vous êtes le gibier, vous n'êtes pas le chasseur. Celui qui suit une démarche pense être le chasseur, il va arriver à trouver la vérité. Non, c'est le contraire. L'ego ne peut pas trouver, c'est l'ego qui est vu. La vision de l'ego, c'est ça la grâce. On ne peut pas voir la vérité. La vérité n'est pas un objet. C'est la vision de l'ego, c'est la vision du faux qui est ce qu'on appelle la révélation du vrai. Mais on ne peut pas voir le vrai. Donc ce serait une projection. Quand vous voyez tout ce qu'il y a de faux en vous, ce qui reste, c'est le vrai. Mais vous ne pouvez pas voir le vrai. Celui qui dit, c'est pour ça il y a une très très belle phrase d'Ibn Arabi qui dit « Celui qui a vu Dieu et sait qu'il a vu Dieu n'a pas vu Dieu ». Parce que ce n'est pas une expérience, c'est une non-expérience. Donc il faut vraiment comprendre que ce que vous cherchez est derrière vous. C'est antécédent à toute pensée, c'est antécédent à toute perception. Et tant que vous le cherchez dans la pensée, dans la perception, c'est-à-dire dans le futur, vous ne pouvez que vous éloigner de vous-même. On ne peut pas se rapprocher de soi-même. Alors on ne peut que s'éloigner de soi-même. C'est pour ça qu'à un moment donné, il n'y a plus la moindre énergie excentrique. Et quand toutes les énergies qui étaient excentriques pour chercher quelque chose reviennent dans un repos, par la compréhension que ce que je cherche n'est pas devant moi, dans ce repos d'énergie, éventuellement il peut y avoir un éveil de l'énergie qui révèle que ce que je cherchais n'est pas objectif. C'est moi qui suis vu, c'est l'ego qui est vu, c'est la personne qui est vue. Mais l'ego, la personne ne peut pas voir. Et il faut comprendre profondément. Pour ce qui est du cœur, c'est une image. C'est une image... Il y a 3 cœurs dans l'approche indienne. Il y a le cœur physique, qui est généralement à gauche, sauf quelques personnes très originales. Il y a le cœur yogique, qui est au centre, Hridaya, qui est un centre subtil. Il y a le cœur spirituel, qui est à droite. Mais quand on emploie le mot cœur, on se réfère à quelque chose de, je dirais, plus intime que ça. On se réfère au mot cœur dans le sens de centre, dans le sens d'origine. Donc, c'est pour ça que, par exemple, chez Abhinavagupta, dans le chapitre 6 du Tantraloka, il précise que l'expiration doit se faire dans le cœur. Quand on dit, nous, que l'expiration se fait dans le vide, on dit la même chose, mais autrement. Il n'y a pas de différence entre le repos après l'expire et le cœur. C'est une autre manière de dire la même chose. Donc ne le prenez pas à la lettre. Le cœur est très important dans l'approche kashmirienne, mais c'est aussi important dans l'approche védique. Les Upanishads parlent tout à fait du cœur. Mais ne le prenez pas à la lettre. Quand vous lisez un texte qui parle du cœur, vous le lire comme une poésie. Quand Ramana Maharshi dit que le cœur est à droite, la droite dont il parle n'est pas à droite de la gauche. C'est un autre sens. C'est un sens intime. En tout cas,
pas confondre le cœur avec le cœur physique, qui est purement mécanique. Même si au niveau analogique, bien sûr, on va poétiquement trouver des... On va se servir de cette image. Ça fait partie vraiment de l'approche indienne. Le maître de mon maître disait que pour lui, la révélation de la vérité avait été de sa vision d'une caverne avec un immense brasier dans cette caverne. Et derrière la caverne, il y avait un immense lingam. C'était la caverne du cœur. C'est comme ça que pour lui avait été vécu ce basculement. Mais encore une fois, ce n'est pas à prendre à la lettre, c'est une manière de parler. Un chrétien va le formuler autrement, un musulman va le formuler autrement. C'est un mot, on va dire, c'est un mot sans limite. Bonsoir. Dans notre société, il y a beaucoup de questionnements à l'heure actuelle, voire de remise en question de ce qu'est la masculinité ou la féminité. On a de plus en plus de cercles d'hommes et de femmes pour discuter de ce qu'est être un homme ou une femme. En tant qu'enseignant de yoga aussi, personnellement, je suis questionné par des élèves sur les polarités, les qualités masculines, féminines, Ida, Angala. Et dans les textes cachemiriens, Shiva est tout le temps associé au masculin et Shakti, la déesse, au féminin. Alors ma question c'est, est-ce que c'est une vision spécifique au yoga ou est-ce que cette vision peut être actualisée aujourd'hui? Parce que certaines personnes ne se retrouvent pas dans ces polarités. Voilà, quelle est la place du masculin et du féminin dans la mystique cachemirienne? Vous savez, on peut rester dans la mystique indienne tout court. Le Cachemire n'a rien inventé là-dessus. La référence de Shiva Shakti ou Purusha Prakriti ne sont pas cachemiriennes. La conscience symboliquement est masculine. C'est une manière de parler. Et la manifestation symboliquement est féminine. Mais c'est une manière de parler. Mais un homme, une femme, un chien, un transsexuel et un lombric font partie de Prakriti, de la manifestation. Donc tout est féminin du point de vue indien. L'homme le plus viril, le Rajput avec la plus belle moustache, est essentiellement féminin. Pas féminin par rapport au romantisme dégénéré actuel, mais féminin parce que la manifestation, symboliquement, est représentée comme étant féminine. La conscience représente la transcendance et l'immanence est représentée de manière féminine. Shiva représente la transcendance, la verticalité, Vishnu représente l'horizontalité, la manifestation. Dans un point de vue profond, Vishnu est une femme. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle masculin-féminin ici. Et quand les gens voient le symbolisme du lingam en Inde, mais ça n'a rien de phallique. Parce qu'un lingam est au-dessus du yoni, c'est du sexe féminin. Le lingam indien ne pénètre pas le sexe féminin, il est au-dessus. Pour signifier que la conscience est au-delà de la manifestation. Donc il n'y a rien de sexuel là-dedans. Mais bien sûr, on emploie ces images parce que notre vocabulaire, la culture, nous donne ces éléments d'avoir masculinisé ou féminisé les choses. De dire un fauteuil ou de dire une chaise implique pas
une différence sexuelle. C'est une manière sémantique de formuler les choses. Et dans d'autres langages, ça va être inversé. Donc c'est pas la peine de dire un table parce que ce serait une spécificité féminine de dire une table. Et c'est pas la peine de dire une fauteuil parce que ce serait un excès de masculinité de dire un fauteuil. Donc, il faut remettre les choses dans le contexte. Tout le monde manifesté, les trois mondes, sont, du point de vue de l'approche indienne, féminins. Seule la conscience est masculine. Mais bien sûr, c'est des images. Parce que Shiva Shakti ne sont pas des réalités, c'est des représentations. C'est pour nous aider à comprendre quelque chose. Il n'y a pas de différence entre les deux. Quand je vois clairement, je vois Shiva. Quand je vois de manière conditionnée, je vois Shakti. Et en vérité, je vois la même chose. C'est mon regard qui crée l'un ou l'autre. Donc il n'y a pas de... Le monde manifesté est totalement féminin. Les trois mondes sont féminins. Si on emploie ce terme, selon l'approche indienne, et c'est déjà présent dans le Samkhya, puisque les gunas, Pakriti, qui vont créer des éléments, qui vont créer les différentes formes, est considéré comme la Shakti. Donc il n'y a pas de... c'est une allégorie. Et le fait que les tantras sont généralement toujours présentés sous la forme de Shiva qui enseigne à la Shakti, sauf au Bengale, parce qu'au Bengale on a des tantras, c'est la Shakti qui enseigne à Shiva. Mais les Bengalis sont toujours un peu originaux, et c'est à partir du XVIe, XVIIe siècle. C'est un symbole. Pourquoi ? Parce que symboliquement, Shiva représente, encore une fois, la transcendance. Et la transcendance se parle à elle-même, et dans ce dialogue avec elle-même, elle crée l'immanence. Et à la fin du dialogue, la Shakti, qui n'a jamais été séparée de Shiva, de nouveau se réunit à Shiva pour montrer qu'il y a unité de Shiva et de la Shakti. Donc tout l'épisode, tout le dialogue d'un tantra, c'est-à-dire le questionnement de la Shakti, c'est-à-dire de l'ignorance à la connaissance, et à la fin la résorption de l'ignorance dans la connaissance, c'est l'allégorie de la vie. Mais c'est une allégorie. Ça n'existe pas. C'est une manière poétique de parler, qui a une valeur pédagogique. Et l'enseignement, normalement, le gourou représente la transcendance, l'élève représente l'immanence. Donc l'élève pose des questions du point de vue de l'ignorance, le gourou est censé répondre du point de vue de la connaissance, jusqu'à ce que l'élève quitte son point de vue de l'ignorance et que l'élève retrouve sa propre transcendance. C'est ça qu'on appelle la transmission. Rien n'est transmis, c'est uniquement comme deux allumettes, une allumette enflammée, une allumette qui n'est pas enflammée. Et quand l'allumette pas enflammée s'approche de l'allumette enflammée, elle s'enflamme aussi. Mais il n'y a rien de transmis d'une allumette à l'autre. Une allumette est effectivement enflammée et l'autre est potentiellement enflammée. Il faut que ce potentiel devienne effectif. Et dans le tantrisme, cet enseignement de Shiva Shakti, ou l'enseignement du gourou à l'élève, c'est uniquement cette transposition, ce passage de la transcendance à l'immanence, et ensuite la résorption de l'immanence dans la transcendance, jusqu'à cette évidence absolue qu'il n'y a ni transcendance ni immanence. Et c'est notre cérébralité qui nous a obligés à croire à la dualité pour permettre de retrouver la non-dualité. Donc tout le parcours du questionnement d'un tantra, c'est-à-dire toute l'étendue de l'immanence qui est sans limite, est considéré du point de vue traditionnel comme féminin.
Donc il n'y a pas de notion d'homme-femme là-dedans. Les hommes, les femmes, les tigres, les orang-outans font partie de cette féminité. Au niveau du yoga interne, il n'y a pas de différence homme-femme. L'homme qui représente symboliquement Shiva contient en lui la Shakti, c'est l'élément féminin, et la Shakti contient en elle Shiva, qui en est l'essence. C'est pour ça qu'il n'y a pas de différence entre le travail yoga pour les hommes et pour les femmes. Il y a quelques différences, mais qui sont très très structurelles. Donc il n'y a pas de cette... avec vos élèves, il faut amener l'élève à comprendre que se prendre pour un homme ou se prendre pour une femme, c'est la même médiocrité. Se prendre pour quelque chose, c'est une forme de limite. Pourquoi se prendre pour quelque chose? Pourquoi être français? Pourquoi être arménien? Pourquoi être vieux? Pourquoi être jeune? Pourquoi être riche? Pourquoi être pauvre? Pourquoi être jeune? Pourquoi être vieux? C'est une imaginaire. Le yoga est là pour mettre en question cet imaginaire. Qu'est-ce que je suis quand j'arrête de me prendre pour quelqu'un? Qu'est-ce que je suis dans le sommet profond? Quelle est mon identité dans le sommet profond? Quel est mon sexe dans le sommet profond? Quel est mon sexe entre deux pensées, entre deux perceptions? Le sexe est une expression comme une autre. La plupart des êtres, la plupart des espèces sont sexuées, pas toutes. Il y a quelques vers célèbres, il y a quelques espèces de mollusques qui sont trans. Ils sont ni l'un ni l'autre, ils peuvent être l'un l'autre. Qui sont plus brillants pour ça c'est autre chose. Donc, je dirais, on ne s'occupe pas de ça. Qu'un élève vienne vous voir, qui se prenne pour un homme, qui se prenne pour une femme, qui se prenne pour un trans, qui se prenne pour un pot de fleurs, c'est la même chose. Le travail va l'amener progressivement de se rendre compte que toutes ces identifications viennent de la peur. Il y en a qui se prennent pour des Français, il y en a qui sont fiers de leur famille, il y en a qui sont fiers de leurs parents, il y en a qui sont fiers de leur voiture, il y en a qui sont fiers de leur sexe, il y en a qui sont fiers de leur compte en banque, il y en a qui sont fiers de leur savoir. Les gens viennent avec cet imaginaire. Il y en a qui sont fiers de leurs enfants, il y en a qui sont fiers de leur mari. Et vous amenez ces gens à se rendre compte progressivement que tant qu'on est fier de quelque chose, on souffre d'autre chose. Et donc progressivement, par la pratique, les gens vont quitter leur imaginaire. Et quand vous finissez une séance de yoga, si elle a été faite sans dynamique, c'est-à-dire sans fantaisie de progression, de purification, d'évolution, si elle a été faite simplement pour la joie de partager le silence, à la fin de la séance, normalement, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de lombriques, il n'y a plus rien. Il y a un silence. Ensuite, après, selon les caractéristiques des gens, bien sûr, progressivement, ils vont reprendre par la peur leur identification. Ils redeviennent juifs, ils redeviennent français, ils redeviennent riches, ils redeviennent intelligents, ils redeviennent beaux, ils redeviennent... Voilà, mais ça c'est la peur. Mais dans la science, vous leur donnez la chance de rien être. Ça c'est l'enseignement, je dirais, traditionnel. Donc c'est pas grave que quelqu'un vienne se prenant pour un homme, pour une femme, pour un trans, pour un homosexuel, pour ceci, pour cela. Vous devez accepter tout ça. C'est la beauté de la vie finalement. Il y a des porcs-épics, il y a des taureaux, il y a des baleines. Chaque chose a sa place. L'identité sexuelle n'a aucune importance. C'est dans une société misérable où maintenant les gens mettent l'accent sur ce qui n'a aucune importance. En Inde, il y a des catégories homosexuelles, etc. Quand vous vous mariez, il faut toujours qu'il y ait un homosexuel qui soit là. Pourquoi? Parce que l'homosexuel est associé au sadhu en Inde. Pourquoi? Parce que l'homosexuel ne procrée pas. C'est-à-dire qu'il par sa non-procréation, il se libère de la prakriti, il se libère de la manifestation. C'est pour ça qu'il est considéré comme holi, comme saint.
C'est pour ça que pour un mariage, il faut toujours qu'il y ait des trans ou des homosexuels qui soient invités. C'est très important. Mais bien sûr, ici, l'homosexuel qui veut avoir des enfants rentre dans le même travers que l'hétérosexuel. Donc en Inde, il n'y aura pas ça. La gloire de l'homosexuel, c'est de ne pas procréer, comme l'ascète. C'est de renoncer à la descendance. C'est totalement vivre le présent, pas de futur. C'est une forme de qualité intérieure. Celui qui renonce à la procréation du point de vue traditionnel. Ici, on n'a pas ce point de vue-là. Donc ici, tous les balbutiements actuels, je dirais, vous les acceptez. Il y a des gens d'extrême droite qui viennent, il y en a d'extrême gauche aussi. Voilà. C'est pas important. Vous comprenez pourquoi celui-là, bien sûr, il est d'extrême droite. Pourquoi celui-là, bien sûr, il est d'extrême gauche. Quand vous voyez sa bibliothèque, quand vous voyez ses parents, quand vous voyez ses expériences, et vous comprenez que, bien sûr, il pense que les droits sont plus importants que les devoirs, il vote à gauche, ou il pense que les devoirs sont plus importants que les droits, il vote à droite. C'est pas grave. Progressivement, par la pratique, par l'enseignement, il devra arriver à plus être de droite ou de gauche. Bien sûr, il va toujours avoir un point de vue, mais ce point de vue va devenir léger. Il va comprendre que son point de vue est circonstanciel. Son point de vue sur le sexe est circonstanciel. Qu'ensuite, il a une sexualité comme ça ou comme ça nous concerne pas. Par contre, il va y avoir progressivement une forme de liberté vis-à-vis de la sexualité. Quand il va se donner fréquemment à des moments de vibration, de silence, après une séance qui est justement faite sans direction, quand on comprend vraiment que le yoga c'est uniquement pour partager le silence et rien d'autre, c'est pas un art de purification, c'est pas un art de progression, on rentre pas dans ces fantaisies, mais c'est simplement partager ce silence, c'est un prétexte. Il va y avoir des moments où il se situe plus de droite ou de gauche, il se situe plus comme un homme, comme une femme. Ensuite, bien sûr, il va voter, il va fonctionner en fonction de ses convictions, mais ses convictions vont être apaisées. Il faut être tranquillement de droite ou tranquillement de gauche, tranquillement homosexuel, tranquillement hétérosexuel, tranquillement transsexuel, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est d'être tranquille. C'est-à-dire de ne pas se chercher dans une forme ou une autre. Être tranquillement français, être tranquillement juif, tranquillement pauvre, tranquillement riche, tranquillement célibataire, tranquillement marié. C'est la tranquillité qui est importante. Ensuite, on a toute une expression. Il y a des gens qui naturellement sont chastes, il y en a qui naturellement sont fidèles, il y en a qui naturellement sont infidèles. Et alors, chacun doit suivre son dharma, chacun doit suivre ce qui est naturel. Donc vous devez amener vos élèves de suivre ce qui est naturel pour eux, et ils vont se rendre compte tôt ou tard que ce qui est naturel, c'est la tranquillité. Ensuite, comment s'exprime cette tranquillité? Des fois de manière très décorative, des fois de manière beaucoup plus sobre. Ça n'a aucune importance. La sexualité n'a aucune importance. C'est une expression de ce qu'on est profondément. Au plus quelqu'un est libre de lui-même, au plus sa sexualité va être sans demande, sans besoin. Elle est une expression de l'affection naturelle qui est vécue dans l'instant. Il y a la sexualité qui demande, qui exige, qui attend. La sexualité possessive, la sexualité jalouse, la sexualité qui veut prouver quelque chose, va progressivement se réduire. À ce moment-là, l'idée même d'être homosexuel, hétérosexuel, transsexuel, ne va même plus être là. Ça n'a pas d'importance. Vous avez une femme dans votre lit, vous avez un homme, vous avez un chien. Il y a une adaptation qui se fait. En fonction de l'âge, en fonction de toutes les circonstances. Mais l'idée « je suis hétérosexuel » pour moi est aussi ridicule que l'idée « je suis homosexuel » ou « je suis transsexuel » ou « je suis français » ou « je suis arménien ». C'est une forme de peur. Et c'est respectable.
Mais ça passe. Bien sûr, on est aussi français. On est aussi juif. On est aussi un homme. On est aussi, bien sûr, sur l'instant. Et c'est la circonstance qui crée la représentation. Votre père rentre dans votre chambre, vous devenez un fils. Votre fils rentre dans votre chambre, vous devenez un père. Votre femme rentre dans votre chambre, vous devenez un mari. Votre maîtresse rentre dans votre chambre, vous devenez un amant. Puis quand vous mangez votre soupe le soir, s'il n'y a ni père, ni fils, ni femme, ni amant, vous mangez votre soupe. C'est pas un amant qui mange de la soupe, c'est pas un père qui mange de la soupe, c'est pas un homosexuel qui mange de la soupe, c'est pas un hétérosexuel qui mange de la soupe, c'est simplement vous mangez la soupe. Il n'y a personne qui mange. C'est totalement, intimement, c'est d'extraordinaires moments. L'identité est donnée par la situation. Si le feu prend dans votre maison, vous devenez un pompier. Pendant le temps du feu. La carte de visite doit être vide. Donc c'est quelqu'un qui vient en séance de yoga et quelqu'un qui vient avec une carte de visite très remplie. Et progressivement, après chaque cours de yoga, normalement, il y a quelque chose qui est gommé sur la carte de visite jusqu'à ce que la carte de visite soit blanche. Disponible. Disponible, peu importe, à l'extrême tendresse, à l'extrême violence. À toute forme de sexualité, c'est la situation qui l'impose. Il n'y a pas à être quelque chose. Ensuite, bien sûr, on a tous nos caractéristiques. Mais c'est plus des identifications. Donc, le monde est féminin. C'est le point de vue indien. Donc, c'est pas... c'est pas une suprématie de l'un sur l'autre. Alors, bien sûr, l'Inde a des fois joué avec ça. Au Bengale, mais la plupart des statues de Kali piétinent Shiva. Alors c'est vu dans certains tantras bengalis comme étant une suprématie de la déesse sur Shiva. C'est vu dans d'autres tantras comme étant Shiva étant la base et la Shakti étant l'expression visible de cette conscience. Et ce qui est très important, c'est de voir que dans l'iconographie indienne, la conscience est toujours moins élaborée que son expression. C'est pour ça que généralement dans un lingam, il y a un tout petit phallus et un très grand arga, un très grand yoni, un très grand sexe féminin. Pourquoi ? Parce qu'on voit plus la manifestation que la conscience. C'est pas toujours le cas, mais originellement c'était comme ça. Donc, pour nous, on n'a pas du tout cette... on ne rentre pas dans ces fantaisies amusantes, sympathiques et inutiles des différences entre les hommes, les femmes, les chiens, les transsexuels et les orang-outans. Chaque chose a sa place, mais la véritable place, c'est la tranquillité. Tout le reste est anecdotique. Et quelqu'un qui vient pratiquer, petit à petit, vous devez l'amener à se rendre compte que tout ce qu'il pense être est anecdotique. Et ce qu'il est vraiment ne peut se vivre que quand on abandonne ce qu'on pense être. C'est ça, finalement, l'enseignement du yoga. Merci. Bonsoir. Il n'y a pas forcément une question, mais il y a cette intensité qui est présente. Et je vous ai déjà entendu dire de rester avec ça, pas forcément chercher à formuler la question, pas chercher à conclure. Mais bon, alors ça reste une question. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques... On pourrait dire quelques mots là-dessus?
Sinon, la vibration, l'intensité, c'est une porte. C'est une énergie ascendante et vous devez sentir en vous quand cette énergie va frapper le cerveau, à ce moment-là, elle va créer une question, une formulation, ou quand cette énergie va se résorber directement dans la nuque. C'est dans ce qu'on appelle la méditation, c'est cette disponibilité dans laquelle on sent cette espèce d'oscillation de l'énergie qui des fois prend ce courant ascendant et des fois on va sentir qu'il y a comme un peu comme un flash qui va percuter le cerveau. À ce moment-là, la pensée intervient, éventuellement la parole. D'autres moments, l'énergie monte et elle ne va pas totalement arriver jusqu'au cerveau, elle va redescendre, se réintégrer dans le cœur. Donc c'est ça finalement la méditation. Sentir cette oscillation. Tôt ou tard, vous verrez, il n'y aura plus la nécessité de frapper le cerveau et de conceptualiser quoi que ce soit, de formuler quoi que ce soit. Donc c'est là où vous le respectez, mais c'est quelque chose qui va s'éliminer parce que profondément, qu'est-ce qu'il y aurait à demander? Vous allez comprendre qu'il n'y a rien à demander. Parce que ce que vous demandez, c'est toujours la même chose. C'est comment être tranquille. Quelle que soit la profondeur de la question, c'est la seule question, c'est comment être tranquille. Et ça, aucune réponse peut vous amener à cette tranquillité, parce que la question vient de la tranquillité. Si vous n'avez pas ce pressentiment de la tranquillité, vous ne pourriez pas poser la question. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la question vient de la réponse. La question vient de la grâce. S'il n'y avait pas ce pressentiment de la grâce, on ne pourrait pas poser la question. Mais par contre, si je cherche devant moi, je m'éloigne. Donc vous devez vous rendre compte profondément que la question vient de la réponse. Quand je me rends compte de ça, à un moment donné, quand la question va surgir en moi, je la laisse monter, elle ne va même pas elle ne va plus percuter le cerveau, et elle va se reposer dans la réponse. Et là, vous avez une vraie réponse, une réponse non conceptuelle, un être-réponse, que vous vivez en identité. La question est une forme d'énergie excentrique, et progressivement, la question va perdre de son attente, va perdre de son excentricité, et on a l'énergie même plus pouvoir poser une question, et il y a une espèce de résorption qui se fait. Et finalement, si on prend finalement la seule question dans le sens profond, qui suis-je? C'est une question qui se pose pas, qui se pense pas. Mais par contre, le feu intérieur qui préside à la question, qui au début m'a fait poser la question conceptuellement, m'a fait réfléchir intellectuellement à la question, à un moment donné, je me rends compte que toute dynamique vers une réponse m'éloigne de son origine, qui est la tranquillité. Donc l'énergie, quand je vais sentir ce mouvement d'énergie interne ascendant, je vais le laisser totalement libre. On ne va plus percuter les cerveaux anciens, et ça va se reposer dans le cœur. Et à ce moment-là, vous vivez la réponse en identité. La réponse précède la question. Si vous attendez une réponse à la question, c'est une forme de dispersion. C'est comme celui qui essaie de trouver la grâce par une pratique. Non, non. La pratique, c'est une expression de la grâce. La grâce est antérieure. Je dois regarder derrière. Je regarde toujours devant. Il faut comprendre géométriquement. Il y a un exemple qu'on donne souvent dans la tradition indienne qui est très parlant pour montrer cette côté géométrique. Vous imaginez, vous êtes devant une grille et vous voyez le monde devant la grille. Et cette grille vous empêche de rejoindre. Alors,
Vous allez voir un gourou, et voilà, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme technique pour arriver à traverser cette grille? Et le gourou vous regarde avec affection et vous dit, il n'y a rien à traverser. Vous rentrez chez vous, vous êtes devant la grille, dites, c'est bien gentil, mais moi je vois la grille. J'essaie de passer à travers la grille, j'ai les mains en sang, tellement j'essaie de limer la grille, mais c'est difficile. Alors je vois un autre gourou. Il dit, voilà, mais Guruji, qu'est-ce que vous prenez comme technique pour aller de l'autre côté de la grille? Mais ce gourou aussi vous regarde avec affection et vous dit, mais c'est pas la peine. Vous rentrez, vous êtes toujours devant la grille. Il y a toujours encore le sang de vos mains qui a coulé. Vous essayez de la briser à coups de tête, ça ne marche pas, vous brisez la tête. Vous essayez des tas de choses, des tas de choses. Et un jour, vous vous réveillez le matin, vous regardez la grille, et vous réalisez en un seul instant que vous êtes à l'extérieur de la prison. Uniquement vous regardiez dans la mauvaise direction. La liberté était derrière vous, et vous vouliez la trouver devant vous. Devant vous, c'est une grille. C'est la mémoire. Quand je pose la question comment passer la grille, et qu'on vous dit mais il n'y a pas de grille à passer, ça paraît invraisemblable parce que pourtant je sens la grille, je vois la grille bien sûr. Vous pouvez vous briser les mains sur la grille, vous pouvez vous briser la tête sur la grille. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut arriver à passer de l'autre côté. Vous êtes déjà à l'extérieur. Uniquement vous regardez du mauvais côté. La seule direction qu'on vous dit, c'est tourner la tête. Vous regardez devant, non, regardez derrière. La liberté, elle est derrière. Et vous êtes constamment en train de la trouver devant. Alors bien sûr, c'est terrible cette grille. Toutes les techniques que vous allez apprendre pour scier la grille, pour passer à travers, sont inutiles. Parce que vous êtes déjà de l'autre côté. Uniquement le regard est dans la mauvaise direction. Tournez la tête, regardez derrière. Ou pour nous, rester dans cette tranquillité dans laquelle vous sentez les fusions de l'énergie qui se déploient, et à un moment donné, du fait que vous ne collez pas à cette énergie va redescendre, se déposer dans le cœur. Là, vous comprenez que la dynamique de la question vient de la réponse. Si je ne vivais pas la réponse, je ne pourrais pas poser la question. La réponse est antérieure à la question. La réponse n'est pas dans le temps, la question est dans le temps. Et si je cherche une réponse dans le temps, je m'éloigne de la réponse. Il faut le comprendre d'abord conceptuellement, et ensuite il faut que cette conceptualisation disparaisse pour que ce soit une évidence directe. C'est ça l'approche directe. C'est notre dernière rencontre, donc n'hésitez pas s'il y a une question, même qui paraît plus limitée, parce que tout est la même chose. Il n'y a pas des choses profondes, des choses superficielles. Ce qui est superficiel, des fois, c'est le regard qu'on a sur une situation, mais tout a la même valeur. J'ai une connaissance dont je prenais des nouvelles tout à fait récemment, qui n'est pas quelqu'un de très proche, mais voilà, je voulais m'enquérir de son état. Et elle m'a répondu
qu'elle ne voyait pas la lumière au bout du tunnel. Alors je me disais comment aider cette personne, faut-il aider cette personne, ton légitime à le faire. Bienvenue. Mais d'abord, il n'y a pas de choix. Il y a des gens avec qui naturellement vous sentez une forme d'intimité. Vous ne pouvez pas vous empêcher de participer de leur vie. Il y a des gens avec qui c'est moins marqué. Ce n'est pas un choix, ça se fait naturellement. Mais pour pouvoir aider quelqu'un, il faut être déjà soi-même sans besoin d'aide. Ça, il faut vraiment le comprendre. Vous pouvez aider quelqu'un que dans la manière où vous-même, vous avez passé ces mêmes antagonismes. À ce moment-là, il y a une forme de résonance qui se fait. Aider quelqu'un, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire écouter la personne. La plupart des gens sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'écoutent pas eux-mêmes. S'ils s'écoutaient, il n'y aurait plus de problématique. Donc quand quelqu'un ne s'écoute pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'écouter. Parce que quand quelqu'un qui ne s'écoute pas vous rencontre et que vous écoutez profondément cette personne, et pour écouter, il faut être libre de préjugés, il faut être libre de savoir, il faut être libre de toute opinion, vous écoutez vraiment. À ce moment-là, votre écoute stimule l'écoute de la personne. Parce qu'il y a une seule écoute, l'écoute n'est pas personnelle. Donc votre écoute va stimuler l'écoute de la personne. Et quand cette personne va s'écouter elle-même, je dirais, elle va commencer à voir la lumière. Et quand quelqu'un est dans un tunnel, ça veut dire il ne s'écoute pas, il regarde devant lui. Dans l'essentiel, il est toujours derrière, il n'est pas devant. Tant que je me cherche dans le monde phénoménal, je vais aller d'une complexité à une autre complexité. C'est l'exemple qu'on vous donnait dans une ville, dans un labyrinthe, vous regardez devant, vous ne savez pas s'il faut aller à droite, à gauche, bien sûr. Mais si en un seul instant, vous êtes comme un aigle qui plane au-dessus de la ville, vous voyez très bien où il faut aller. Pourquoi? Parce que vous êtes au-dessus. C'est comme une longue vue. Quand vous regardez avec une longue vue, vous inversez la longue vue, vous regardez par le gros côté, vous regardez votre pied, et vous voyez très précisément. Pourquoi? Parce que ça vous paraît très loin. C'est quand vous êtes loin de quelque chose que vous le voyez clairement. Quand vous êtes collé à la situation, vous voyez mal. Donc la première chose, c'est d'être libre de vous-même. Dans cette écoute libre de vous-même, vous allez aider l'autre à faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas séparés. Quand vous rencontrez des gens tristes, vous êtes triste généralement. Vous rencontrez des gens gays qui rient, vous avez envie de rire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas séparés. L'émotion est communicative. C'est pour ça le plaisir d'aller écouter de la musique avec des amis, d'aller au théâtre, de regarder un festival de danse, parce que l'écoute de 100, 200, 300 personnes, je dirais la même écoute, il y a un côté d'extraordinairement tactile, extatique. Regarder la lune avec quelqu'un, il y a un côté extatique. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul regard. Là, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à communiquer, il n'y a rien à partager. Non, il y a un seul regard. Le partage est dans ce seul regard. C'est la beauté d'aller au concert avec des amis, il y a une seule écoute. C'est ça qui fait la beauté d'une réunion. Donc, c'est votre écoute qui peut aider votre environnement. Donc si vous avez une résonance avec cette personne, ben oui, il faut l'écouter. Et pas uniquement verbalement, mais tactilement. C'est-à-dire vous devez ressentir, quand elle vous parle, ces paroles, ce n'est pas des mots, c'est des sons. Ces sons, vous les sentez corporellement. Vous les sentez dans le ventre, dans la poitrine. Sentez comme ils résonnent dans les oreilles, dans tout le cerveau. Et si vous écoutez quelqu'un comme ça, il y a une espèce de... Simultanément, ça va aider la personne. Ensuite, ce que vous dites est clairement secondaire. C'est pas important ce qu'on dit. Ce qui est important, c'est comment on écoute. Si vous écoutez quelqu'un normalement, quand il vous quitte, il se sent mieux. Ce n'est pas parce que vous avez dit ça ou ça. C'est parce que vous avez écouté. Et
Quand vous avez écouté, ça stimule l'écoute de l'autre, et quand l'autre s'écoute, ben, il va mieux. C'est ça la magie de la côté thérapeutique. C'est pour ça qu'il y a des thérapeutes qui suivent des démarches, qui suivent des thérapies qui sont très très arbitraires, mais qui savent écouter, et les patients sortent de là, ils sont vraiment mieux. Et il y a des thérapeutes qui ne savent pas écouter, qui ont des outils thérapeutiques de grande qualité entre leurs mains, oui, mais ils n'écoutent pas. Et donc il y a très peu d'effet. C'est l'écoute qui intervient. Comme quand vous allez chez un médecin, le médecin vous écoute, il vous donne une ordonnance, vous sortez de là, vous vous sentez mieux, vous n'avez pas encore pris les médicaments. Pourquoi? Parce que c'est un bon médecin, il vous a écouté. Peut-être qu'il vous écoute, vous vous sentez mieux avant de prendre les médicaments. Si quand vous quittez le médecin, vous ne vous sentez pas mieux, ce n'est pas la peine de prendre les médicaments. Vous changez de médecin. Donc, la seule aide que vous pouvez apporter à quelqu'un, c'est de l'écouter. Et ce n'est pas de l'écouter qui l'aide, non, c'est parce que votre écoute va stimuler sa propre écoute. Et quand quelqu'un s'écoute, quand quelqu'un commence à voir son fonctionnement, il va s'apercevoir tôt ou tard qu'il n'y a pas de problème. Le problème vient de la non-écoute. Le problème, c'est comme une ombre. Quand vous éclairez une ombre, vous ne voyez plus l'ombre. Si vous voyez encore l'ombre quand vous l'éclairez, c'est que vous n'êtes pas vraiment éclairé. Quand on voit globalement quelque chose, il n'y a pas de problème. Quand on voit personnellement, et ça c'est le très bel exemple que Leibniz a formulé, et Jean-Glin aimait beaucoup cet exemple. Leibniz dit, voilà, imaginez une grande peinture, comme on fait au XVIIe siècle, XVIe. Bien sûr, ce genre, ça représente la Seine. Et vous avez une peinture qui fait 7 mètres de long, 3 mètres de haut. Imaginez qu'on vous couvre 95% de la peinture avec un drap. Bon, on vous montre 10%. Regardez ces 10%, 5-10%. Regardez ce petit morceau. Vous regardez et vous dites, mais c'est pas confortable finalement. C'est trop obscur, c'est trop clair. Il manque quelque chose. Il faudrait... Et puis, continuez à regarder ce même morceau que vous sentez afonctionnel. Et on enlève le cache. Et simultanément, vous voyez ce même morceau, mais dans la totalité. Et là, dans un seul instant, vous vous rendez compte qu'il n'y avait rien à changer. Il n'y avait rien à changer. C'était ni trop ni pas assez. C'était parfait. Et comme vous voyez qu'un morceau, vous pensiez qu'il fallait intervenir, il fallait faire ça, il fallait faire ça. Quand vous voyez la globalité d'une situation, vous vous rendez compte qu'elle est parfaite. Il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à changer psychologiquement. La vie, c'est le changement. Si un chien vous mord, il n'y a rien à changer psychologiquement. Ça n'empêche pas de faire ce qu'il y a à faire. Mais quand je me trouve dans une situation complexe, c'est que je vois qu'un petit morceau. D'ailleurs, rappelez-vous les situations il y a 30 ans que vous avez vécues qui étaient complexes. Maintenant, vous regardez, oui, mais je ne comprends pas pourquoi c'était si difficile. Ben oui, parce que maintenant, vous voyez l'ensemble de la situation, alors qu'à l'époque, il y avait telle chose, c'était dramatique, si jamais ceci arrivait, si cela arrivait, c'était la fin du monde. Combien de fois vous avez pensé qu'il y a un drame, qu'une situation allait amener un drame dans votre vie, et finalement, maintenant, vous êtes toujours vivante. Il n'y a pas eu de drame. Il n'y a pas eu de drame essentiel. Le drame est psychologique. C'est un manque de vision globale. Dans l'écoute, vous retrouvez la vision globale. Et c'est ça qui peut aider la personne à qui vous parlez. Ce qui n'empêche pas des fois de dire quelque chose de fonctionnel. Mais c'est secondaire. C'est vraiment l'écoute qui va amener l'effet sur l'environnement. Ensuite, si vous avez des capacités thérapeutiques, si la personne ne sait pas manger, si la personne ne sait pas vivre, que vous donniez des conseils fonctionnels, manger correctement, ça ne va pas lui faire du mal. Mais c'est secondaire. Tout ça doit venir d'abord de l'écoute. Et si ça vient de l'écoute,
vous trouverez l'intelligence pour amener ces informations de manière fonctionnelle, que ce ne soit pas une agression. Sinon, si vous le dites sans que ça vienne de l'écoute, très souvent, ce que vous allez dire va tomber au mauvais moment, il va rencontrer à créer une forme de réactivité. C'est un peu comme un enfant. Quand vous avez un enfant qui a un problème, c'est pas ce que vous dites qui est important, c'est quand vous le dites. Si vous dites à un enfant quelque chose au mauvais moment, ça crée encore plus de réactions. Et si vous attendez qu'il soit un peu tranquille, disponible, là, vous pouvez dire des choses beaucoup plus. Et là, il va pouvoir écouter. Et si vous dites quand il est en crise, ben, ça crée encore plus de crise. Comment savoir quand on dit des choses? On écoute. Dans cette écoute, il n'y a pas de savoir, il y a une disponibilité. Dans une disponibilité, il y a une évidence fonctionnelle qui va se faire. C'est comme un boxeur qui doit frapper. Il ne va pas décider qu'il va frapper, non, il écoute. Et on dit l'ensemble de la situation, sa position, celle de son adversaire, va faire que le coup va partir. Ça part tout seul, ce n'est pas une décision. Toutes les situations de la vie sont basées sur l'écoute. Quand vous dérapez à 200 km/h sur une autoroute, c'est l'écoute qui vous permet de, selon vos capacités, de vous en sortir ou non. Ce n'est pas le savoir. Donc c'est cette écoute qui va aider éventuellement la personne. Et attention, l'écoute n'est pas personnelle, c'est pas vous qui écoutez. Il y a écoute. Dans cette écoute, vous êtes conscient de ce que dit l'autre et également de comment ça fonctionne en vous. Donc c'est pas vous qui écoutez, non, il y a écoute. C'est jamais personnel l'écoute. Il y a une dernière question. Bonsoir Eric. Lorsque j'étudie les textes, j'ai l'impression de me remplir avec satisfaction d'un savoir intellectuel et je me rends compte que finalement j'en tire peu d'avantages en termes de liberté, de bien-être, que ça ne me sert pas à grand-chose finalement. Je remplis des cahiers et puis j'ai pas l'impression d'avancer beaucoup. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose sur ce sujet? Vous savez, les textes sacrés, c'est pas quelque chose qu'on lit pour quelque chose, on le lit par quelque chose. Vous avez une émotion avec les textes chrétiens, avec les textes shivaïstes, avec les textes bouddhistes, avec les textes taoïstes, ou avec les textes... peu importe. Combien cette émotion, il y a une espèce de joie de dire ça. Mais si vous lisez Ibn Arabi ou Abhinavagupta pour trouver une solution à vos problèmes, je dirais ça part mal. C'est pas fait pour ça. Lisez Abhinavagupta ou lisez Ibn Arabi pour pressentir que dans cette formulation, il y a finalement cette immense liberté vis-à-vis de l'imaginaire. C'est cette liberté qui est importante. Mais si vous lisez les textes pour arriver à quelque chose, alors vous n'allez jamais pouvoir lire les textes. Parce que vous projetez quelque chose sur le texte. Il faut lire par le cœur. C'est comme si vous pratiquez un art, si vous pratiquez le yoga, si vous pratiquez le tai chi, si vous pratiquez ce que vous voulez. Si vous attendez que ça vous aide, c'est complètement un imaginaire. C'est pas là pour vous aider. C'est une forme de célébration. Quand vous avez pressenti profondément qu'il n'y a rien à accomplir dans la vie, vous avez beaucoup de temps libre. Donc la pratique est une expression de vous rendre compte que ce n'est pas la peine d'acheter une nouvelle voiture, ce n'est pas la peine d'acheter une nouvelle maison, ce n'est pas la peine de divorcer, ce n'est pas la peine de vous marier, ce n'est pas la peine de vous occuper de votre vie.
À ce moment-là, toutes les énergies qui avant étaient dispersées dans comment trouver la femme idéale, comment trouver l'homme idéal, la maison idéale, le gourou idéal, le texte idéal, la voiture idéale, le corps idéal, le gouvernement idéal, tous ces fantasmes, le sexe idéal, vous n'avez plus, moins de stimulation là-dedans. Donc l'énergie devient concentrique. Donc attention que, moi j'aime pas le mot étude des textes, les textes ne sont pas là pour être étudiés. Les textes, c'est une parole de lumière, c'est une étincelle qui se répand dans l'espace, et éventuellement, quand vous le lisez, vous allez retrouver ce parcours de la lumière dans l'espace. Vous devez les lire purement poétiquement, il n'y a rien à comprendre, ce qui n'empêche pas des fois, bien sûr, conceptuellement, on peut très bien étudier le sens d'un mot, le sens d'un verbe, bien sûr, mais je dirais ça c'est en plus. Et la véritable lecture, elle est poétique. Quand vous lisez Rilke, vous ne dites pas que ça veut dire ça, ça ne veut rien dire. C'est ça la beauté. Un texte ne veut rien dire. Un texte, c'est le silence qui se parle à lui-même. C'est comme si vous avez écouté la musique de Bach ou de Mozart ou la musique carnatique indienne, et ça ne veut rien dire. C'est pas fait pour dire quelque chose. C'est fait pour vous ramener à vous-même. Donc il y a une espèce de dynamique d'impulsion, et quand vous lisez le texte, quand vous finissez le texte, vous devez finir avec le texte. Il ne doit plus rien rester. Il ne doit pas rester de mémoire. Si après un texte, vous rappelez le texte, vous avez mal lu. Si après un concert, vous entendez encore la musique, vous avez mal écouté. Vous ne devez rien vous rappeler. Quand vous finissez de faire l'amour, votre amant part, si encore la mémoire de ce que vous avez fait, quelque chose n'était pas clair. La chose se brûle dans l'instant. C'est ça la vie, finalement, l'intensité de la vie. Donc vous devez lire par le cœur, donc ne vous occupez pas de ce que vous apporte ou non. C'est pas fait pour ça. Mais par contre, c'est quoi un texte sacré? C'est quoi Abhinavagupta? C'est quoi Ibn Arabi? C'est quoi Abdelkader? C'est des textes qui sont sortis par le cœur. C'est pas pour prouver quelque chose, c'est pas pour démontrer quelque chose, c'est pour exprimer la liberté. Donc la liberté est inscrite dans le texte. Alors bien sûr, quand vous l'écoutez dans la langue d'origine, il y a un accès plus facile. Quand vous écoutez une sourate du Coran prononcée justement, l'accès est plus facile. Quand vous écoutez la Bismillah, l'accès est plus facile. Les textes du Cachemire étaient entendus. Yann Silburn dit qu'à son époque, dans les années 52, souvent les paysannes chantaient certains textes. Même les textes soi-disant conceptuels très profondément, quand Jean Klein dépassait 1 heure sur la tête, son maître tous les matins, à 5 heures du matin, lui chantait les carikas de Gaudapada. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont étudier les carikas de Gaudapada. Non, mais en un, on les chante, on les entend, pour qu'ils ressentent les carikas, qu'ils ressentent, ils ressentent. Ça, c'est la première chose. Nous, on n'a pas généralement cette connaissance. Donc, on n'a que le sens du texte, on n'a plus le son. Déjà, on perd 99%. Mais même si on n'a pas le son, du fait que c'est des textes qui sont sortis vraiment du cœur, il y a quand même dans les traductions, il y a quand même quelque chose qui est là, qui est moindre que si on lit dans la langue d'origine, mais qui est quand même là. Et là, vous devez trouver la dynamique du texte. Le texte, c'est comme quand vous écoutez un morceau de musique indienne, il y a la lappe, il y a différents morceaux, et à la fin, il y a une résorption. Les derniers moments de la musique, il y a une résorption des sonorités, et quand la musique se finit, il reste les 4 sons de la tempura, c'est-à-dire le silence, qui est l'arrière-plan de toute musique indienne. Et quand vous avez fini un texte traditionnel, si vous l'avez lu par le cœur, mais poétique, sans comprendre, il va rester ce silence. Le silence du texte et votre silence est le même silence. Et c'est le même silence de celui qui a écrit le texte. Il faut le lire comme ça. Sinon, vous pouvez devenir un spécialiste du texte, mais ça c'est autre chose. Donc lisez pas les textes pour vous enrichir intellectuellement, pour vous changer votre vie. Lisez-les, il y a vraiment une résonance. Il y en a c'est Abdelkader, il y en a c'est Abhinavagupta, il y en a c'est Shankara, il y en a c'est les textes Chan, il y en a c'est les textes taoïstes.
Je veux dire, chacun, c'est la même chose. Vous devez lire ce qui vous touche par le cœur. Ne devenez pas un spécialiste. Non mais, le spécialiste, c'est de pouvoir laisser vivre l'émotion et de la laisser mourir. Donc, vous devez lire les textes qui stimulent en vous l'émotion, comme les musiques que vous écoutez. C'est des musiques qui stimulent en vous cette émotion de déploiement et de résorption, etc. C'est toujours la résorption qui est importante. C'est après le texte, quand le texte meurt, que le texte transmet son secret. C'est quand la dernière note de musique s'est résorbée que la musique transmet son secret. Et c'est quand votre amante vous a quitté, que la porte est fermée, quand vous donnez vraiment à cette tactilité, à ce silence interne, que le secret d'un rapport intime se révèle. C'est pas pendant, c'est après. Il faut que l'objectivité se résorbe, il faut que le ressenti se résorbe. Il faut que tout ce qui a été ajouté à l'essentiel se résorbe pour en retrouver l'origine. Donc il faut vraiment lire les textes comme ça. Donc c'est pas fait pour changer votre vie. Par contre, ce qui va changer votre vie, c'est de devenir intime avec vous-même. Quand vous vous sentez agressif, quand vous vous sentez jaloux, quand vous vous sentez coléreux, quand vous vous sentez agité, quand vous vous sentez impatient, c'est cette vision intime qui va vous aider à vous découvrir. Et le but d'un texte, c'est vous-même. Ibn Arabi, on s'en fout, Abhinavagupta, on s'en fout, Maître Eckhart, on s'en fout. C'est vous-même qui est important. Tous ces textes sont là pour vous-même, pour vous ramener à vous-même. Donc attention de ne pas se perdre dans un savoir. Si vous avez une résonance avec un art, pourquoi pas. Mais c'est pas parce que ma manière de vivre éventuellement va intégrer certaines formes traditionnelles que ces formes ont plus d'importance que d'autres. Ça c'est purement individuel, comme on mange certaines choses, on n'en mange pas d'autres. C'est pas mieux. Non, chacun est mis à manger différentes, on doit suivre ce qui est naturellement fonctionnel pour nous. Chacun va décorer sa chambre différemment, on doit suivre ce qui est naturel pour nous. C'est pas mieux une chambre décorée comme ça ou une chambre décorée comme ça. Par contre, c'est très important que votre chambre reflète cette tranquillité. Donc, est-ce que le lit doit être au milieu de la pièce? Est-ce que le lit doit être près d'un mur? Comment doivent être placés les meubles? Tout ça a une extraordinaire importance. L'espace dans lequel vous vivez reflète la vibration, reflète le silence. Quand Jean-Claude arrivait dans un espace, il faisait changer tout l'espace. Pour lui, le lit souvent devait être au milieu de la pièce, sinon penser que les lits contre un mur avec des oreillers, ça crée une forme de sécurité. Donc, très souvent, ils disaient mettez-le au milieu de la pièce. Il y a des gens qui ne pouvaient pas dormir comme ça. Ils ont besoin d'un appui, d'une sécurité. Les malheureux qui ont des oreillers, le soir, ils s'enfouissent dans leur oreiller, leur couverture, pour oublier, pour se retrouver. Donc tout ça, c'est des choses qui vont être explorées. C'est ça le yoga. L'art d'un objet dans une pièce, c'est ça le yoga. L'objet à sa juste place. À côté, c'est pas la bonne place. Il ne lui circule pas. Donc c'est ça qui est important. C'est découvrir votre fonctionnement. Regardez votre chambre. Sans commentaire. Découvrez votre chambre. Découvrez votre salon. Découvrez votre manière de fonctionner avec les gens. Comment ça se passe quand on vous dit qu'on vous aime? Comment ça se passe quand on vous dit qu'on ne vous aime pas? Comment ça se passe quand on vous dit que vous avez tort? Comment ça se passe quand... Simplement constater. Comment ça se passe quand on vous met en question? Comment ça se passe quand on vous agresse? C'est ça qui est important. Ce n'est pas les textes. Dans le texte, c'est vraiment privilégié, comme la musique, comme pour retrouver ce silence, mais c'est dans la vie de tous les jours, à chaque instant, que je dois... avoir cette disponibilité, cette écoute de mon fonctionnement. Et encore une fois, ce n'est pas pour le changer, parce que je ne peux pas changer, mais je peux voir mon fonctionnement. Et quand je vois mon arrogance, c'est un moment d'humilité. Quand je vois ma violence, c'est un moment de non-violence. Il n'y a rien d'autre. La seule transformateur de la vie, c'est la vision. L'action est imaginaire, parce qu'il n'y a pas d'action. On n'est pas séparé de l'environnement. L'action n'existe pas, c'est une représentation sémantique.
infantile. Il n'y a pas d'action. Il y a action, mais il n'y a pas une action avec un début et une fin. C'est nous qui inventons le début et la fin. Avant l'action, ça avait commencé, après l'action, ça continue. On a juste eu un petit moment. Donc, devenez amoureux de votre vie. Votre vie est parfaite. Elle ne doit pas changer. Vous ne devez pas la transformer. Le yoga n'est pas un moyen pour vous changer. Ça, c'est comment absurde. Vous ne pouvez pas vous changer. Il y a 30 ans, vous étiez le même. Dans 30 ans, vous serez encore le même. Perdez pas de temps pour rien changer. Par contre, devenez amoureux de votre fonctionnement. La moindre réactivité, on vous regarde, vous voyez comment vous sentez. On ne vous regarde pas, vous voyez comment vous sentez. On vous touche, vous voyez comment ça se passe. On ne vous touche pas, vous voyez comment ça se passe. On vous dit bonjour, vous voyez comment ça se passe. On ne vous dit pas bonjour, vous voyez comment ça se passe. Comme on regarde un goéland. Le goéland monte, descend, avance, recule. Vous regardez vos émotions de la même manière. Et ce regard, ce n'est pas le vôtre, non, c'est un regard non personnel. Ce qui est personnel est vu. Ce n'est pas vous qui voyez. Il y a encore chez vous l'imaginaire que c'est vous qui pouvez voir, c'est vous qui pouvez changer. Non, non. C'est vous qui êtes vu. Vos réactions, vos anticipations, vos jalousies, vos peurs, vos attentes, vos espérances, vos espoirs, vos regrets, tout ça vous le voyez, tout ça apparaît dans votre écoute. Devenez amoureux de ce que vous écoutez, amoureux de tout ce que vous découvrez en vous-même. La porte vers ce que vous cherchez, elle est dans l'écoute. Elle n'est pas dans le savoir, elle n'est pas dans la pratique, elle n'est pas dans la spiritualité, elle n'est pas dans les enseignements, non, elle est dans l'écoute. Ne vous trompez pas de direction. Merci. Passez une bonne soirée. Merci.